Donc pour les OPC, on peut les regrouper selon l'objet ou l'utilisation que l'on va faire de l'épargne qu'on a collectée. Donc les OPC sont en fait des intermédiaires. Ils collectent l'épargne auprès des épargnants pour les orienter sous forme de placement, investissement. Donc l'épargne des petits épargnants vers un projet d'investissement. Donc il s'agit d'investissement en valeur mobilière, d'un portefeuille. On parle dans ce cas d'OPCVM. Donc il gère pour le compte de l'épargnant. Si on va orienter cette épargne-là en faisant un investissement dans un projet réel, immobilier, industriel, on est dans un fonds d'investissement alternatif. Donc commençons, donc on va on va les prendre les uns après les autres et commençons par les OPCVM. Le premier type, donc c'est les OPCVM, donc des épargnants qui vont apporter de l'argent à cet organisme et cet argent va apparaître au compte bancaire de l'OPCVM et ce dernier doit les rémunérer, donc les titres qu'il a achetés. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je suis associé. Donc l'épargne collective va être orientée à la bourse des valeurs. Donc juridiquement parlant, ces OPCVM peuvent être des sociétés anonymes. On parle dans ce cas de SICAV, Société d'investissement à capital variable. Comme ça peut être une simple copropriété. On appelle ça un FCP, Fonds commun de placement. Donc l'objet, il est le même. C'est de collecter l'épargne auprès des épargnants et de l'orienter à la bourse des valeurs sous forme de portefeuille. Donc la forme juridique, est-ce que c'est une société anonyme ou bien une copropriété? La société anonyme, c'est une personne morale. Il a donc la personnalité juridique. Donc il a son conseil d'administration, il s'autogère. Alors que le FCP, il n'a pas de personnalité morale, il a besoin d'un établissement de gestion. À titre d'exemple, la CDG Capital Gestion, TGAD Gestion, BMCE Gestion, etc. Pour la deuxième, pour la deuxième catégorie ou bien le deuxième type, le, le- le- donc le fonds d'investissement alternatif. Donc la liste est très longue, mais le plus célèbre, c'est ce qu'on va voir. Donc vers quel secteur vous allez orienter l'épargne pour que vous allez orienter l'épargne que vous avez collectée auprès des épargnants. Donc le FIA, le fonds d'investissement alternatif, c'est un intermédiaire entre l'épargnant et le projet qu'on va faire. Un projet réel, un projet concret. Exemple donc le logement locatif, le capital immobilier. Donc nous avons à ce niveau donc les SCPI. Donc c'est une société anonyme. Et les OPCI. OPCI, c'est une copropriété. Et les deux s'occupent donc dans le placement dans le logement locatif. Et le rendement à ce niveau, c'est le loyer touché. Alors, pour la deuxième catégorie, c'est le capital risque. Donc, on ne cible pas un secteur, mais on cible une catégorie de PME, de petites tailles, qui sont dans un projet innovant, des startups. Donc, la haute technologie, qui sont caractérisées par un, donc, qui s'occupent dans des secteurs qui sont caractérisés par une haute technologie, donc la nature de l'activité exercée est plus risquée. À titre d'exemple, les entreprises pharmaceutiques. Donc ce type d'entreprises ont besoin de financement. Donc ils sont financés par un grand nombre de petits investisseurs. On distingue à ce niveau donc les fonds communs de placement à risque, les FCPR, et les sociétés de capital risque, les SCR. Donc, les sociétés de capital risque, c'est une société anonyme. Et sa copropriété, c'est la FCPR. Voilà donc ce qu'on peut déduire et donc à retenir que le seul élément
pour pouvoir distinguer entre les différents types d'OPC, c'est que chaque type, il subdivise en société anonyme et il a également sa copropriété.